Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur l'influence des planètes et l'entrepreneuriat au féminin. Alors je sais bien, ce sont deux sujets qui sont rarement mis face à face. Et pourtant moi, me connecter à l'influence des planètes pour mener mon aventure entrepreneuriale, ça a été réellement une ressource solide et fiable qui m'a permis de m'orienter, de faire des choix décisifs pour élaborer les grandes lignes de mon activité entrepreneuriale, mais aussi c'est une ressource au quotidien par rapport aux actions que je peux poser. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement te parler du thème astral. Le thème astral, c'est un outil de connaissance de soi, au final. Alors, certaines personnes se rapprochent de la numérologie, d'autres personnes se rapprochent de cadres pour mieux connaître sa personnalité, comme le MBTI. La PNL aussi peut être utile. Il y a différents outils pour mieux se connaître. Et je considère que le thème astral en est un, et c'est un outil solide pour vraiment aller vers une meilleure connaissance de soi. Qu'est-ce qu'apporte une meilleure connaissance de soi au moment de définir son activité entrepreneuriale, au moment de se lancer, mais aussi tout au long de cette aventure pour réajuster un peu le tir en fonction de ce qu'on met en place? C'est que on va avoir un éclairage sur différents volets de nos vies. Donc, ça va être notre relation à la carrière, notre relation à l'argent, relation à la famille, par exemple. Et ça va vraiment être du coup un espèce de cadre de référence auquel on va pouvoir se référer, de fait, parfois en période de questionnement, en période de doute, ou comme je disais, lorsqu'on sent on perd un peu en alignement, parce que parfois on est tellement pris dans le flot des choses que on peut accueillir les opportunités qui arrivent et ne pas prendre le temps un petit peu de les regarder avec de la hauteur. Et donc, finalement, accepter des choses qui pourraient ne pas nous permettre d'exprimer ou d'exploiter au mieux nos potentialités. Le thème astral, c'est concrètement la carte du ciel au moment de notre naissance. Donc, par individu, il existe un unique thème astral. Donc, même les jumeaux, vu qu'ils sont nés à quelques secondes de différence, vont avoir deux thèmes astraux différents. Le thème astral et la carte du ciel se dessinent donc en fonction de notre heure de naissance, notre jour de naissance et de notre localisation au moment de notre naissance. Et c'est une carte du ciel qui va donc nous accompagner toute notre vie. Elle ne change pas. Elle fait vraiment référence à notre premier souffle. Cette carte du ciel va être riche en enseignements. Et notamment, elle va avoir comme enseignement ce qu'on appelle l'axe nœud nord-nœud sud, c'est-à-dire d'où je viens et vers où je vais. Et donc, on est un petit peu, ça se rapproche vraiment de l'idée de mission de vie, avec quoi j'arrive sur Terre et vers quoi je vais aller, qu'est-ce qui m'est demandé de réaliser tout au long de ma vie pour aller vers une vie plus alignée et plus juste et pour répondre à l'engagement qui m'est demandé. Alors, je vais vous montrer un exemple de thème astral. J'ai choisi l'exemple de cette grande dame, Jane Goodall, qui est donc une primatologue aujourd'hui âgée de, elle a plus de, je crois qu'elle a 85, 87 ans. Je ne sais plus exactement. Et en fait, elle a dédié sa vie entière à la protection des primates. Et aujourd'hui, elle œuvre toujours dans des programmes de protection et de sensibilisation aux ressources vivantes, notamment par sa fondation Jane Goodall. Donc, vous pouvez télécharger votre thème astral sur ce site, astrothème.fr. En revanche, je vous conseille réellement de vous rapprocher d'un astrologue professionnel pour avoir un éclairage sur ce que révèle cette carte du ciel au moment de votre naissance. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les différents signes du zodiaque sont représentés, les différentes planètes, ainsi que et voilà, étoiles aussi, le soleil, ils sont bien représentés. Et il y en a aussi des maisons, ce qu'on appelle des maisons. Pardon, le 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5, etc. Et tout ça
Ça va révéler un petit peu nos potentialités, nos facilités, mais aussi les challenges qu'on va avoir dans la vie selon différents domaines. Alors, moi, je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas pouvoir vous commenter en direct live la carte de cette grande dame, mais c'était voilà, pour vous donner un exemple de à quoi pouvait ressembler un thème astral. Moi, en quoi, en fait, ça m'a aidé de connaître mon thème astral. J'ai ressenti le besoin de le réaliser après quelques mois d'entrepreneuriat. J'avais besoin de valider des intuitions, j'avais besoin de faire valider des choix et je me suis rapprochée de l'astrologie. Donc, l'astrologue qui m'a accompagnée pour cela m'a vraiment éclairée, a confirmé que l'entrepreneuriat était une très bonne option pour moi, a confirmé que travailler en partenariat, c'était une très bonne option pour moi. En termes de communication, tout ce qui était l'écriture, le parler était favorisé, donc j'avais tout intérêt à aller vers ce type de communication pour développer mon activité. Voilà un petit peu des exemples d'éclairage, voire donc de confirmation, comme je disais, parce que j'avais déjà des intuitions qui m'ont permis après coup, de poser des actions concrètes. Par exemple, ça a été vraiment éclairant. Je parlais de l'écriture et du parler. Je me suis du coup vraiment dit, OK, c'est le moment d'écrire des articles, c'est le moment de lancer un podcast, des choses que j'avais en tête, mais je traînais toujours à le faire. Et là, le thème astral vraiment a confirmé que j'avais des potentialités dans ce domaine-là. Aller vers du partenariat, c'était pas forcément quelque chose d'évident. Quand on se lance à son compte, au départ, on peut avoir l'impression qu'on va faire beaucoup de choses tout seul. Et dans mon cas, mon thème astral révélait que le fonctionnement en partenariat était favorable pour moi, que c'était quelque chose vraiment qui allait me permettre d'exprimer et d'utiliser au maximum mes potentialités. Donc, finalement, maintenant, quand je développe des idées, que je développe donc au-delà des idées, des projets, je me connecte en partenariat au maximum avec d'autres personnes parce que je sais que c'est quelque chose qui va être très porteur pour moi, très positif. Mon thème astral a aussi révélé que j'avais tout intérêt, entre guillemets, à travailler avec des femmes. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis de vraiment focaliser mes accompagnements et j'ai décidé de fait, après cette compréhension de mon thème astral, de me dédier à l'accompagnement des femmes entrepreneurs et engagées. Un autre exemple, c'est le fait que ça a été mis en évidence, même si je le sentais, ça pour le coup très fortement, que j'avais besoin de placer le sens et mon utilité à la société au cœur de mes projets. Et donc, c'est comme une espèce de référentiel, comme je disais en introduction. Tout projet qui vient à moi, il doit passer un petit peu par le check. Est-ce que ça a bien du sens pour moi? Est-ce que j'apporte à la société? Parce que plus j'irai vers des projets qui apportent à la société, plus je me sentirai utile, plus les choses seront fluides pour moi, ça se fera favorable, ça se fera positivement. Donc, j'ai tout intérêt à aller dans ce sens-là. Je vous parlais du nœud nord, nœud sud. Ce qui m'a été révélé aussi, c'est que j'avais une structure pour être au service des autres. Donc, je viens de là, du service aux autres, du service un peu à la personne. Et ce qui m'est invité à faire, quand on regarde le nœud sud, vers où je vais, c'est vraiment de me mettre au service de plus grand et voilà, de mettre au service du nouveau monde, de la transformation du monde, la Pachamama, de tout ce qui peut être vivant. C'est ça que je comprends et ça m'a permis de voir beaucoup plus grand dans ma mission de vie et dans les projets tels que je les menais. J'ai décidé de sortir d'un pur rôle de facilitateur à un rôle beaucoup plus grand où j'avais à soutenir les femmes entrepreneurs engagées dans leur activité entrepreneuriale pour soutenir le nouveau monde. C'était vraiment ça, au final, c'est ma raison d'être, la raison d'être de mon projet Inside Up. Voilà un petit peu des exemples
que mon thème astral a révélé et qui, pour moi, me sert vraiment de référentiel. J'utilise ce mot-là parce que à la fois, ça m'a permis de mieux me connaître, de valider des choses que je pouvais déjà percevoir, mais d'apporter un éclairage sur autre chose, des choses que j'avais peut-être mis un peu en sourdine, et de me dire, là, c'est bon, tu peux y aller, ton thème montre que c'est favorable, que c'est en allant, en fonctionnant de cette façon-là, que tu seras dans ta potentialité, en fait, dans l'expression de ta potentialité. Donc, je vous encourage réellement, lorsque vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale ou que vous êtes déjà lancé, mais que les questionnements arrivent, les doutes arrivent, ou du coup, l'impression de ne pas être aligné arrive aussi, de faire réaliser votre thème astral auprès d'un astrologue professionnel, éventuellement un astrologue qui vous a été recommandé par une personne de confiance. Voilà pour cette première vidéo sur le thème astral. J'espère que ça a été éclairant pour vous. N'hésitez pas à me poster vos commentaires pour que je puisse y répondre. À bientôt!